Très chers amis, bonjour ou bonsoir selon l'heure à laquelle vous regarderez cette petite vidéo. Tout d'abord, en premier lieu, je vous remercie de votre présence, de votre fidélité, pour ceux qui se sont abonnés récemment, les anciens, ceux qui sont greffés en cours de route, hein, merci beaucoup. Et merci aussi de vos petits likes, hein, ça me fait très plaisir, moi ça m'encourage, ça me dit que bon, ben ça va. Heu, c'est que ça donne, des petites indications et ça peut rendre des petits services aux personnes qui regardent. Alors déjà, merci de votre présence, chers amis. Pour commencer, je vais vous faire donc une, lecture avec, ce tarot-là qui s'appelle Entre ciel et terre, hein. Il va y avoir 2 lignes que je vais poser, alors donc, c'est des aspirations, ce qui nous est demandé. Et puis, ce qui se passe réellement en ce moment dans notre vie à tous, là, hein, et la façon de cheminer pour pouvoir rejoindre ce qui nous est proposé depuis le ciel, l'univers, la source, Dieu, le Créateur. Donnez le nom que vous voulez. De toute façon, c'est la même chose. Très bien, nous allons commencer avec ça. Ensuite, nous aurons donc des cartes oracles, hein, des différents, et puis une petite surprise pour la fin. Bon, bien sûr, je vous rappelle, hein, ceci est un tirage général. Donc, prenez ce qui résonne bien avec vous, parce que tout le monde n'est pas donc au même point dans son cheminement. Et donc, c'est pour ça que je vais essayer de synthétiser et de voir si je peux en tirer plusieurs exemples pour que ça puisse parler au plus grand maximum de personnes qui visionnent cette vidéo. Alors donc, bien sûr, vous prenez ce qui résonnera bien avec vous, hein, n'est-ce pas? Si vous ne vous sentez pas du tout concerné, eh bien, je suis désolé, cette vidéo n'est pas pour vous. Il y en aura certainement d'autres, hein. Et bien sûr, là, celle-ci, elle se fait là, nous sommes le 25 octobre, et bon, bien sûr, je l'ai intitulée pour le mois de novembre, parce qu'il est temps quand même de se préparer, parce que si on prend les choses à l'avance, hein, comme on dit, un Indien averti en vaut deux, n'est-ce pas? Donc, en commençant déjà le travail, en étant mieux préparé à ce qui va se passer, je pense qu'on peut déjà anticiper pas mal et se soulager de pas mal de tourments inutiles quand arrivera le moment venu donc de passer ces petits écueils. Alors donc prenez cette lecture comme si c'était un plan, une voie maritime qui permettrait à un bateau de rejoindre la côte en passant entre les écueils parmi les récifs. Donc, voyez, bien sûr, vous avez le choix de passer tout droit, passer par tribord, passer par bâbord. C'est à vous de choisir, ou même carrément de faire demi-tour et de dire je vais accoster plus loin. Donc, bien sûr aussi, il y aura d'autres vidéos qui vont suivre, hein. Là, je fais cette vidéo-là charnière, comme nous allons arriver, il va y avoir, il y a quelques jours quand même, du 1er novembre et du 2 novembre, qui donc, je vous Blablabla. Je vous le souligne, ce sera le jour des morts et la Toussaint, hein. Donc, ne confondez pas les deux jours. Et j'en profite pour vous rappeler que oui, c'est bien la fête Halloween qui nous vient d'outre-Atlantique et outre-Manche, mais bon, euh, sachez qu'en cultivant ça, ces énergies sombres, ben c'est pour vous porte ouverte eh ben, à faire entrer l'ombre en votre intérieur, dans votre maison, dans votre corps, dans votre âme. Donc, la nuit des films d'horreur, ben, sachez que c'est pour vous une façon de vous baisser en énergie, hein. Je dis pas, je connais, j'en ai beaucoup regardé quand j'étais jeune, les films d'horreur. Et aussi les décorations, oui, c'est bien. Les décorations Halloween, c'est joli, ça fait plaisir aux enfants et tout, mais bon, mettez-y quand même un peu de joie, de bonne humeur dans cette histoire-là, parce que oui, oh, c'est qu'une déco, mais vous savez,
dans ce monde, tout n'est qu'énergie, tout n'est que énergie intégrée dans la matière et que donc toute matière est en contact avec chaque énergie et chaque forme, couleur et symbole sont des appels pour entrer ou pour sortir. Donc, à bon entendeur, salut. Donc, ceci dit, s'il vous plaît, soyez, comment dire, cohérent dans votre démarche et aussi, comment dire, discerner les choses. Hein. Je vous remercie que je ne vous retrouve pas encore au 36e dessous. Hein. Je n'ai pas envie. Très, très bien. Bon, voyons voir. Quelles indications pour les personnes qui connectent avec moi, qui sont bien sur cette chaîne, s'il vous plaît. Ah, ça veut parler à indication. Oh, il y a de la libération à venir, hein, les enfants. Oui, ben, je peux vous appeler les enfants, parce que je suis sûr que parmi vous, il y a pas mal de personnes. Je pourrais être le père ou le grand-père, peut-être. Voyons voir. Très bien. Alors, un petit mélange. Bon, bien sûr, je ne lirai pas ce tarot avec le sens envers, hein. Il n'est pas conçu pour. Et de toute façon, si une carte doit, comment dire, avoir une signification négative ou positive, quel que soit le sens dans lequel elle est retournée, dans celui-là, les guides m'avertiront automatiquement de sa polarité. Je vous rappelle quand même aussi, j'en profite, que tout n'est pas mauvais, tout n'est pas bon. Le bien et le mal, ce sont des notions que l'être humain a vraiment apportées. Oui, c'est bien, super. Tout dépend de l'angle dans lequel nous regardons donc la situation. Hop, et voilà. Très bien. Alors, s'il vous plaît, où est-ce que nous devons nous diriger? Qu'est-ce qui est la ligne de conduite proposée pour nous amener dans la partie la plus lumineuse de notre vie en ce début novembre? Je répète, pour début novembre. Bien, voilà. Bon, ça prend toujours un peu de temps, hein, je suis désolé, mais c'est à moi. Oui, voilà. Donc, nous devons, qui nous est? D'accord. On nous demande donc, avec ce set d'épée, d'avoir un peu plus de fiabilité et de stabilité dans notre progression, dans la façon dont nous nous comportons. Et donc, après avoir mené quand même pas mal de combats, vous voyez, qui s'avéraient quand même assez vains, hein, bon, on a remporté des succès, des défaites, mais bon, cela n'est pas tout. Il faut, à un moment venu, cesser donc les affrontements et se reposer un petit peu, bon, pour faire le point et puis surtout pour reprendre des forces, hein. On nous demande donc là d'abandonner toute futilité, hein, tout ce qui ne sert à rien. Et vraiment, et voyez, génial. En plus, bon, ça va tomber. Vous voyez, là, c'est Arcane 13, hein. Bon, il la nomme, mais moi je l'appelle là sans nom. Et c'est super parce que elle nous dit que ce travail, nous avons la possibilité de le faire. Vous voyez, cesser les combats, comment dire, arrêter de se battre contre des moulins à vent, hein. Opposez-vous, mais donc avec fermeté, mais sans haine et sans hargne et sans colère, mais pour les choses qui en valent la peine.
voyez, maintenant, bon, il y a des choses qui ont été faites, il y a eu quand même pas mal d'avancements, et il est temps, après tout ça, quand même, d'aller se recueillir un peu et puis se reposer quand même et faire le point. Faire le point. Bon, pas vous creuser la tête et puis vous la prendre, hein, comme on dit familièrement. Hein, les prises de but, prises de chou, comme on dit par chez nous. Stop, c'est fini. Et maintenant, c'est la saison, on le mange les choux. Donc, et tout ça pour arrêter, ne plus refoncer et repartir au galop à la moindre incartade sans réfléchir. Là, on nous demande vraiment de réfléchir. On va voir avec les autres qu'est-ce que... Parce que là, j'ai l'impression c'est un peu incomplet. On verra votre nuit quand il sera terminé. Très bien. Donc, parce que là, c'est la demande qui nous est faite, hein. C'est ce qui nous est demandé. Maintenant, on va voir ce que nous sommes en train de vivre. Alors, bien sûr, c'est global, hein. C'est pour toute comment dire, l'humanité là en ce moment, hein, avec tout ce qui se passe, des conflits de partout, des restrictions, il y a même le climat qui s'est mis, mais enfin, il a eu un sacré coup de pouce avec la technologie, le climat, hein. Bon, on va pas se faire censurer, on n'en dit pas plus, hein. Permettez-moi de préférer jouer de la flûte plutôt que jouer de la harpe. Bien, bien, bien. Alors, quelle voie, quel chemin, qu'est-ce que nous vivons, enfin, qu'est-ce qui nous attend surtout? Ben, c'est ça. Allez, ah, je l'ai vu. Ah, ouais, il y a des fois, vous voyez, hein, ça va plus vite que on s'attendrait. Très bien. Bien. Alors, les enfants, nous sommes quand même un peu vernis. Parce que en ce moment, bon, comme je vous le dis en début de vidéo, nous allons approcher, il va y avoir la Toussaint, qui veut dire la fête de tous les saints. De plus, avec le jour des morts, c'est là où on fête les morts, on fête les ancêtres. Bon, c'est Samhain pour les Celtes et les Druides. Et avoir ouverture, et c'est le moment donc de pouvoir connecter correctement. Hein. Voyez, et pour ça, euh, on est à un choix. Face à un choix, donc nous avons affaire à un portail. Eh oui, un choix de portail, là. Hein. Alors, et la reine de denier. Donc, de garder nos positions. Voilà. Donc, avec tous les événements qui vont se présenter prochainement. Là, bon, là, on a déjà encore un conseil ici, hein, supplémentaire. C'est que il est le moment de laisser tomber, comme ici, vous voyez, toutes les rancœurs du passé et tout. Et grâce à cette connexion, pour ceux parmi vous à qui ça parlera, je pense que ça parlera à pratiquement tout le monde, parce que on a tous cette situation-là quelque part. Il est temps de pardonner ou de demander pardon à des êtres qui vous étaient chers, qui vous étaient proches et qui sont montés au ciel. Pardonnez à vos défunts et demandez pardon pour ceux qui ont besoin de le faire. Et ça nous parle aussi du passé, donc, et c'est les choses dans la matière, hein, des choses qui se sont passées, donc, de votre vivant à vous. On parle pas ici de transgénérationnel, de vie antérieure, non, non, non. On parle de vos vies personnelles. Alors, ça peut être les parents, les amis, les collègues, enfin, vous verrez, faites le tri, c'est le moment, là. Avec donc, là, avec le jour des morts, et puis en plus, il y a la Toussaint. Donc, connectez-vous bien comme il faut au ciel et lâchez, 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 lâchez. Donc, personne ne sort grandi d'un affrontement.
On ne devient pas grand par la guerre, comme aurait dit notre copain Maître Yoda. Et il n'a pas tort. Et cette phrase est empruntée, mais je ne sais plus à qui. Donc, il est temps d'abandonner ces, vous voyez, les combats. Ça revient là, hein. Et donc, ne vous laissez pas, comment dire, vous bâillonner, vous attacher, vous retenir par votre petit bien-être. Je sais que demander pardon à quelqu'un, bien souvent, ben, c'est pas facile. Et il en faut du courage pour reconnaître ses fautes et ses torts. Et il faut encore un peu plus de courage pour pardonner à des gens qui vous ont fait des choses qui n'étaient pas bien, hein. Mais bon, pour vous, comment dire, motiver un petit peu, hein, nous aussi, nous avons certainement fait des choses qui n'étaient pas bien pour d'autres personnes. Et là, voilà, le moment est venu. Et surtout pour les broutilles, parce que bon, comme on en voit là, vous voyez, avec le denier ici et le bâton, donc c'est des questions vu qu'en haut il y a l'épée, euh, c'est des questions d'ego pour des relations, à cause de relations, à cause de possessions, de choses que, comment dire, vous avez peut-être pu vous sentir dépossédé. Alors, ça peut être autant dans la matière, hein, du genre, je sais pas moi, euh, peut-être des questions d'héritage, des questions de préférence au sein d'un foyer, dans la famille, vous voyez, ou alors vous avez prêté des choses, on ne les a pas rendues, la personne est décédée, des choses comme ça qui ont pu se passer, hein. J'ai des exemples, je pourrais vous en citer. Alors donc, voilà, tout ça, il faut vos positions, votre ego, votre fierté. Euh, je peux vous dire une chose, une phrase hein, donc de Montaigne. Hein, on n'est jamais si bien, quel que soit le plus beau trône du monde hein, sur lequel on soit assis, on n'est jamais assis que sur son séant. Hein. Alors donc, vous voyez, c'est cette position-là qu'il faudrait passer ici. Vous voyez. Bon, je lâche et tout. Bon, oui, j'ai protégé mes acquis, je vais pas complètement me démunir, mais quand même, allez, c'est fini, on part. Vous voyez, là, c'est sur le passé, et là, c'est vers l'avenir. Hein. Alors donc, c'est cette position-là qu'il faut rejoindre. Vous voyez, là, inutile. Bon, si c'est pour des biens, si c'est pour ce qui est dans la matière et tout, c'est pas la peine, quoi. Si c'est, il faut, bon, je vous dis pas qu'il faut vous laisser dépouiller, ne pas récupérer ce qui vous advient de droit quand vous avez été, par exemple, je sais pas, truander, des choses, manipuler, voler, dépouiller, vraiment avec mauvaise intention, que ça vous a vraiment mis dans une position pire qu'inconfortable. Mais pour les autres choses, il y a vraiment question là de, vous voyez, de faire vraiment de discerner ce qui en vaut la peine et puis ce qui n'en vaut pas. Et puis en prenant un peu de recul, euh, eh ben, tout simplement vous dire bon, oui, c'est vrai, il y a des choses, allez, ah, j'ai déjà assez fait, j'ai déjà assez donné là-dedans, j'ai assez combattu. C'est bon, maintenant on laisse tomber. On va repartir sur deux bases saines, vous voyez. Et là, bon, eh ben oui, je suis bien, vous voyez, je suis sur mon trône, j'ai mes acquis, j'ai ma position, j'ai l'estime que j'ai de moi, mais il serait temps quand même maintenant de m'intéresser un petit peu autour de moi, hein, et de ne plus, bon, ne plus tout retenir et ne pas me laisser dépouiller non plus, mais en étant serein et en se disant que, ben, vous savez, on crée ce qu'on redoute le plus, hein. Là où vous portez votre attention, c'est là que vous générez dans la matière plus tard les événements. Et là, donc, ça vous demande donc d'opérer par donc justement cette cette prise de conscience et de voir ce qui en vaut vraiment la peine. Parce que je vous dis, bon, je referai une vidéo d'ici peu, hein, pour vous expliquer, enfin, vous verrez bien ce qui va arriver, mais tout au long du mois de novembre, on va assister à des choses qui risquent bien de contraindre pas mal dans notre train de vie, dans nos libertés aussi, attendez, je vous dis pas qu'on va se retrouver à la Bastille, hein, heureusement il n'est plus là, mais ne voyez pas au pire,
Mais c'est vrai que, vous savez, c'est comme un verre, hein. Vous mettez une bille, deux billes, trois billes, quatre billes, cinq billes, puis au bout d'un moment, ben, le verre, il est plein, quoi. Bon, bien sûr, il y a toujours la place pour du sable, et puis quand il est rempli au sable, on peut toujours y mettre de l'eau dedans. Alors donc, si vous voyez ce que je veux vous dire, euh, ne pas, ne vous faites pas d'ennemis. Il est temps de se réconcilier un petit peu avec tout le monde, autant avec les gens vivants qu'avec ceux qui sont disparus, hein. Nos chers disparus, comme on les appelle. Et puis, ceux qui ont des pratiques spirituelles, ça vous parle bien, hein. Vous comprenez bien ce que je vais vous dire. Il est temps de vraiment maintenant, eh ben, écoutez, relativiser les choses et mettre de l'importance là où c'est qu'il doit y en avoir, hein. Très bien. Bon, le chemin, s'il vous plaît. Hop, le chemin à prendre. Ce sont des conseils, hein. Si vous voulez rester en guerre avec les gens, restez en guerre. Mais je pense pas que vous soyez présent sur cette petite vidéo si vous êtes comme ça. Ou alors, bon, ben, restez bien, puis écoutez bien, inspirez-vous. Bon, allez, encore une. Ah ben là, voilà. Ah ben dites donc, on reste dans les idées. Ouais, c'est bien. Wow. Ah ben c'est alors là, c'est super. Parce que le chemin, vous voyez, pour rejoindre la bonne position qui est celle-ci, vous avez compris. Vous avez compris et vous savez maintenant qu'il est temps de regarder plus loin, de vous tourner vers la lumière et puis de cesser, vous voyez, toutes ces batailles. Il y a une seule bataille qui compte. C'est la bataille qui va vous mener sur la voie la plus lumineuse de votre incarnation. Et c'est pour ça qu'il faut regarder, ben, vous voyez, il va changer de berge là, hein. Regarde au loin, puis regarde vers l'astre lumineux. Donc, avec ce trois de bâton, c'est bien les idées claires, les idées pures. Et puis pour ça, eh ben, vous voyez, dans ce que vous avez dans la matière, c'est bien la reine de denier, hein, de conserver, de faire ses petits, comment dire, son petit stock de nourriture, son petit bien se protéger à l'intérieur. Mais il faut aussi avoir, vous voyez, vous mettre en position de reine de coupe, c'est-à-dire ne pas laisser tomber donc votre bon cœur, vos sentiments, votre connexion avec la divinité, parce que c'est ça qui fera que ça vous sauvera. C'est ça, hein, qui fait que ça vous conduit là où vous devez aller. Et le lien pour passer d'un état à l'autre, le voici. Vous voyez, avec le 3 de coupe qui est quand même la célébration, hein. C'est la célébration, c'est la mise, comment dire, c'est l'association, c'est la mise en communauté des choses avec, dans la joie, l'amour, c'est assez festif et c'est la communion. Et donc, vous voyez, la communion entre, ben, tous vos proches et puis tous vos amis et aussi le céleste. Donc là, on nous demande vraiment de, ben oui, de commencer à monter les escaliers, hein. Commencez à monter les escaliers, créez-vous des liens, retissez des liens, demandez les pardons. Puis, vous voyez, moi, ce que j'aime, c'est que vous avez trois et trois là, hein. La reine et reine. Donc, c'est super, hein, là. Là, c'est vraiment bien. Donc, avec, vous voyez, cet état-là, en passant donc par la mort, ce qui t'a dit, ce qui veut dire que en abandonnant toutes ces choses et qui n'allait pas, quoi, que vous partiez au quart de tour, et puis surtout vous rendre compte que vous battiez eh ben, pour des choses ben, qui n'en valent pas la peine, hein. Non, 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 battez-vous, oui, résistez, oui, mais pour des choses qui valent le coup. Et tout ça, tous ces combats futiles et tout, parce que c'est là que c'est ce qui se rend compte, là, hein. Oui, il dit, il abandonne, il part, et il dit, bon, mais attends, ça c'est bon, ça, et hop, il va se reposer, vous voyez.
se reposer, repenser à ces combats et tout ce qui ne valait pas, et tout ce qui n'allait pas, qui est complètement obsolète, terminé. Et maintenant, on va voir l'avenir sous un jour nouveau. On regarde au-delà, bien conscient que ce n'est que le début de cette partie du voyage. C'est un très, 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 très grand livre que notre vie. Il y a plusieurs tomes. Là, bon, le chapitre est terminé, on arrive à la fin d'un certain livre et comme dans tous les bons livres, quand vous voyez, c'est bon, les épreuves sont passées, et puis là, pour amener le prochain tome, on reste un peu sur notre fin, hein, faut y aller après. Alors c'est ce qu'il fait. Il regarde, il va de l'avant, il laisse derrière lui tout ce qui n'était pas bien et bon, avec le bâton, le feu, c'est les combats, les idées, la volonté, maintenant, besoin et désir d'un jour nouveau, d'une ère nouvelle. Oh, mais dites donc, c'est super génial, là, hein. Et vous voyez, la chose est, le chemin pour y parvenir, c'est vraiment d'allier comme il faut tout. Là, excusez-moi parce qu'on vient de me parler. Il est question d'unir vos éléments. Il est question d'unir vos éléments. Donc toutes vos polarités en plus. Et dans la communion et ceux qui en ont la possibilité, la communauté. Et c'est une communauté, en fait, pour certains d'entre vous, vous êtes en train de la faire, hein, vous êtes en train de la découvrir, parce que petit à petit, ce qui se passe là dans notre progression, c'est que les personnes sont en train de se rapprocher, de se rassembler, faire connaissance, ceci, cela. Non, toi, je t'aime pas. Pourquoi tu m'aimes pas? Ah ben, je sais pas. Ah ben, tu vois, moi je t'aime, moi aussi, je sais pas pourquoi je t'aime. Ah, tu m'aimes? Eh ben oui, je t'aime. Oh. Et bon, c'était comme un petit dessin animé, hein. On avait un peu de joie, c'est pour ça que je choisis cette couleur verte, cette couleur de l'espoir, hein. On va rentrer dans des mois qui vont commencer à être sombres niveau lumière, parce que ça va être l'hiver bientôt, hein. Donc, allez-y. Des rapprochements sont en train de se faire et des éloignements aussi. Vous voyez, hein? Regarde là-bas, ça c'est le passé, hein, nostalgique, on va de l'avant. Donc, des liens sont en train de se tisser, d'autres sont en train de, comment dire, de disparaître. Et pour le meilleur, ne vous, comment dire, quand quelque chose n'est plus bon, dans votre vie, laissez-la partir. Vous en avez des signes, et c'est pas la peine d'aller, vous savez, demander des comptes à sans arrêt ou quoi que ce soit. Ça ne va pas, laissez-y partir. Et ne revenez pas dessus. Vous voyez, c'est pas la peine de regarder par là-bas derrière. Faut aller de l'avant. Donc, lui, il regarde en arrière, il n'est pas content. C'est ce que on va être tenté de faire. Et là, le ciel nous demande, non, 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 ce qui n'en vaut plus la peine, tu restes. Bon, tu, tu intègres pendant un moment, et après, bon, hop, tu tranches et aller de l'avant. Et vraiment pour allier, vous voyez, là, on passe carrément. Donc, bon, la reine de denier, elle peut quand même être un petit peu radine parce que ses acquis, bon, elle a eu du mal à les gagner, c'est pour nourrir sa famille, son peuple, vous voyez, et elle est pas prête quand même à laisser tout partir, mais là, en y mettant quand même un peu de cœur, ne pas, faut pas qu'elle devienne une reine d'épée. Alors c'est bien, c'est pour ça que c'est génial qu'il y ait une reine de coupe derrière. Et donc, allez retrouver votre partie divine, on me dit. Il faut retrouver votre partie divine. Je sais pas pourquoi il me demande d'en reprendre une autre et tout. Ah, génial. C'est la fin. Changement. C'est le grand changement, vous voyez, avec là, eh ben, c'est tout ce qui a pu vous blesser profondément dans votre ego, dans votre orgueil, dans votre cœur, dans tout cela. Maintenant, vous oubliez tout ce qui s'est passé jusqu'à présent et qui vous avait vraiment profondément meurtri. Ben, faut vous laisser partir, hein. Dites. Et derrière la 10 de bâton.
Vous êtes arrivé au bout de vos combats. Vous avez tout mené. Vous avez mené jusqu'au bout. Il est temps de les interrompre. Il est temps de terminer ça pour pouvoir respirer et vous soulager. Et génial. Voilà ce qui vous amènera dans la situation de tendu, c'est-à-dire donc de voir les choses sous un axe différent. Quand il n'y a plus l'ego, avec l'orgueil, la vanité et tout ce qui s'ensuit, qui peuvent être aussi caractérisés par donc l'épée. Là, c'est l'énergie, je fonce, je tabasse, je me confronte, et puis c'est le feu, puis c'est un peu bien souvent sans réfléchir, hein. Mais là, les deux alliés, c'est avec les combats, avec réflexion, tout ce qui s'est passé, qu'est-ce que ça nous a apporté? Eh bien, en conclusion, avoir les choses sous un axe différent, un axe nouveau qui donc pourra diriger tout le monde vers la superbe position, voilà, de l'impératrice, était sous le paquet, hein, de l'impératrice qui, elle, ben, vous voyez, elle est féconde, elle est prospère. Là, elle crée de nouveau. C'est la lumière, c'est l'infinité, c'est le divin, c'est le féminin sacré. Bon, c'est une énergie. Alors, messieurs, c'est aussi pour vous. Mais là, tout est bien. Et donc, avec les deux reines-là, ça, c'est très, 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 très bon. Je suis super content. J'avais un peu peur parce que les vibrations que je recevais, wow, wow, ça me disait, qu'est-ce qu'ils vont nous faire? Très bien. Alors, on va regarder avec donc l'oracle des portes célestes. Qu'est-ce que, un- une indication. Moi, je vous rappelle et je répète que c'est général, mais c'est dans l'égrégore, c'est l'égrégore de l'humanité, là, hein. Alors donc, on est tous concernés. On est tous concernés par chacune des arcanes, hein. On est tous concernés par ce tirage. Mais bon, si ça résonne pas avec vous, c'est que bon, vous êtes peut-être pas sur la même lignée, hein. Eh oui, mais ça m'étonnerait. Bon, voyons voir. Alors, pour tous ceux qui connectent là, donc, cette lignée. Oh, wow. Ben voilà. Ça s'appelle du donc. Bon, prenez pas peur, hein. C'est les codes de lumière des Anunnaki, bon, il y a beaucoup il y a tout et n'importe quoi, hein, sur ça, sur Terre. On trouve de tout, la Samaritaine. Donc là, eh ouais, la fin d'un cycle, hein, c'est bien marqué. Là, il va y avoir une réorganisation totale, donc, cette énergie qui, comment dire, eh ben, qui est notre souffle de vie, parce que c'est le souffle divin. Et là, on change de fréquence, hein. De toute façon, la galaxie aussi, hein. La galaxie, elle fait la même chose en ce moment. Donc, c'est pour tout et tout le monde. Là, il y a une montée en puissance. Donc, on va voir, donc, comme on est quand même aussi les pieds sur terre, là, hein, avec il s'agit de la terre, on va voir une carte, s'il vous plaît, pour nous indiquer, pour savoir, nous guider, pour incarner ça dans la matière, intégrer, oui, s'il vous plaît. Bon. Et non, déjà avait déjà été, hein, levé. Voilà, et ben dites, et là, c'est une énergie printanière. Alors ça, c'est un super signe. Parce que vous voyez, ça, en plus, avec l'énergie du lièvre, qui peut être très, 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 qui est très, très, très rapide et qui est capable de changer de direction d'un coup. C'est pour ça que donc ces prédateurs ils ont beaucoup de mal à l'attraper. Il y a qu'une façon de pouvoir le coincer, c'est quand il est au fond de son terrier, s'il n'a pas une issue de secours, hein. Et s'il n'y a pas un autre prédateur à l'autre sortie, enfin, il en fait plusieurs. Oui, il est quand même assez rapide. Mais là, ce qui vous demande, là, ce qu'on vous demande, c'est justement dans la matière, regardez ce que vous avez fait qui a porté ses fruits. Regardez.
Et puis comme le lièvre, ben, n'hésitez pas, vous voyez, hein, abandonnez les combats futiles, hein, on les laisse de côté, puis on se dirige là où il y a la lumière, là où ça pousse, là où les graines ont fait, et la lumière, elle est là. Il y a de nouvelles choses qui s'annoncent pour nous. Et là, on va regarder avec l'oracle de Ganesh, hein, parce que c'est quand même, il est d'une grande aide, il nous aide à surmonter toutes les épreuves, à nous guérir de nos échecs quand on en a eu, et surtout, en suivant ses conseils, on arrive à se diriger vers une voie quand même assez superbe. Donc, Ganesh, qu'as-tu à nous indiquer? Hop, hop, ils sont pas faciles à... Ah, bah oui, génial. Là, Ganesh nous ramène à notre entièreté. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça veut dire l'entièreté? Eh ben, déjà, ça veut dire d'être soi-même, mais soi-même, la vraie personne, le vrai soi, le vrai moi, hein. Pas celui qui fait de sorte pour plaire à tout le monde, malgré que Ganesh nous donne la capacité de nous adapter et tout, mais ça ne veut pas dire que pour ça, il faut se déguiser, faire des faux semblants et tout. Non, mais savoir s'adapter. Faire comme le roseau aussi. Le vent souffle, le roseau, il se plie et après, quand le vent est parti, il se redresse et il ne casse pas. C'est l'adaptabilité, vous voyez? Et il nous demande de nous adapter et il va nous aider. Hein, il suffira de lui demander à faire de sorte que, quelles que soient les conditions dans lesquelles nous allons nous trouver, quoi qu'il se passe, eh bien, plutôt que de vouloir, que j'ai déjà dit ça dans notre vidéo, nager à contre-courant, hein, voyez, eh ben non, attendez, et puis, vous voyez, faut pas se poser raide. Non, il faut être assez, comment dire, assez malin pour pouvoir trouver le bon dans chaque situation, parce que dans chaque situation, il y a toujours une façon de la vivre meilleure, hein. N'oubliez pas, hein, je vous le dis souvent, que ben, c'est vous qui décidez de votre journée, même si sur comment dire, certaines apparences ou réalités, hein, pour certains, euh, la journée s'annonce mal, bah oui, mais vous décidez de la vivre comment la journée? Si vous restez depuis le départ, allez, c'est pas bien, ouais, j'ai ci, ouais, j'ai ça, puis ça va faire ci, puis ça va faire ça, bah si vous commandez à l'univers que ça se passe mal, ben, l'univers va faire en sorte de vous rendre heureux et ça se passera mal. Voyez, vous aurez été exaucé. Ah oui, et c'est pas du bisounours, hein, ce que je vous raconte là. Et c'est pareil que dans toute situation. On va sans doute avoir des choses qui vont peut-être, ben oui, qui seront peut-être pas agréables ou alors qui vont un petit peu, comme on dit, nous gonfler sérieusement. Ben, qu'à cela ne tienne. Plutôt que de rester dans cette énergie mauvaise, restez dans une bonne énergie, voyez le beau, et puis dites-vous, oh les cœurs, on avance, on a surmonté tout le reste jusqu'à présent, et bien maintenant on avance. Et vous verrez que si vous vous maintenez dans cette attitude positive, eh bien l'univers il vous répond, et puis votre chemin il se dégage au fur et à mesure que vous avancez, hein. Ça, je peux en témoigner, hein. Je peux vous le dire. Et c'était pas gagné, hein, pour moi de prendre cette attitude, je vous le dis. Bon, donc les guides m'ont demandé de prendre celui-là en conclusion. Donc, on va prendre une carte donc de cet oracle de la gratitude. Parce que oui, c'est comme ça qu'il faut faire. Quelque chose qui ne va pas trop bien. Dites-vous bien, qu'est-ce que ça m'apprend?
où est-ce que pourquoi ça me blesse et où est-ce que ça vient me titiller cette histoire? Et puis, regardez, creusez et là, voilà. Faites place à votre imagination. Et alors, avec Ganesh, je veux vous dire que c'est un sacré coup de main, hein. Et votre imagination, pourquoi? Eh bien, pour vous aider à vous créer un avenir un peu plus lumineux. Demandez, imaginez la situation comme vous la voudriez. Par exemple, ah oui, vous voulez faire, vous avez décidé de faire un week-end à un endroit, puis bon, bah, majorité des personnes, bon, bah, bah tiens, non, telle activité, elle se fait pas, bah, voilà, on va faire celle-là. Ah, marcher et puis un peu grimper. Vous n'aimez pas trop ça. Enfin, c'est pas que vous n'aimez pas, c'est que bon, vous préféreriez faire rester tranquille, buller au carrefour, ou alors, hein, vous voyez? Eh bien, là, ce qu'on vous demande, c'est donc d'avancer, de suivre le mouvement, suivre les autres, et au lieu de vous dire à chaque pas, pouh, je suis fatigué, pouh, je vais être à bout de souffle, pouh, je vais... Non, transformer la situation. Au lieu d'être dans un endroit, par exemple, si c'est le lieu qui vous plaît pas, commencez par essayer à imaginer ben, que vous êtes le héros de votre film préféré, ou votre héroïne, vous voyez, hein, qu'à chacun, comme ça vous parle, hein, ce qui vous convient le mieux, hein. Pour certains, bon, c'est Luke Skywalker, la princesse Leia, avec Maître Yoda, et puis pour d'autres, ce sera le style, le roman Jane Austen, hein. Bon, vous voyez, là, ben voilà, je fais comme ci, je fais comme ça, oh, séduction, je vais m'arranger, enfin, je sais pas si j'ai bien été clair, les guides le sont, mais c'est moi qui suis un peu mais vous voyez, avec votre imagination, vous avez l'imagination. Donc, au lieu de vous dire, cette journée va être pénible, dites-vous dès le départ, ouais, je suis contente. Ah, c'est de l'imprévu. Ouais. Ah, bah tiens, je m'y attendais pas. On va voir quelle surprise il y a. Et au détour d'un virage dans le chemin ou d'un rocher, hop, oh, la belle fleur, oh, le beau champignon, oh, les beaux animaux, oh, les beaux. Et vous allez voir que non seulement vous passez une journée super, et puis ça pourrait peut-être être même la journée la meilleure, parce que bien souvent, comme ça, quand les plans sont contrariés, et bien souvent, on a des très très bonnes surprises. Donc, je récapitule, comme on dit, il est temps d'oublier, de pardonner, de vous pardonner à vous aussi, de pardonner aux autres, autant aux vivants qu'aux défunts. Mais là, on me met une grosse accroche. Là, il y a- beaucoup ont à se faire, à demander pardon ou à dire à leurs défunts, je te pardonne. Je sais que c'est un travail qui est peut-être très très dur pour certains, hein, d'après ce que certains ont vécu, mais donc il est temps de le faire, hein. De toute façon, c'était le passé, et puis on peut rien y changer. Et bon, si vous êtes sur cette chaîne, vous le savez, c'était un choix d'incarnation, hein. Donc, on va pas remettre une couche, hein. Ah, voilà. Tournez-vous vers la lumière, abandonnez tout ce qui ne va pas. Ne vous butez pas, ne vous heurtez pas à cause des choses qui vont se produire. Moi, on y reviendra. Mais pour l'instant, pour ce qui est au moment présent, c'est faites-vous un présent vierge de tout passé, si je peux m'exprimer ainsi, si vous comprenez ce que je veux dire, pour repartir de plus belle et de nouveau et haut les cœurs. Bien. Alors, je vais prendre quatre petites cartounettes là de l'oracle des couleurs. Voyez. Ça va bien venir. Ah, on me dit qu'il faut que je fasse place nette. Écoutez, je mets en pause, je fais place nette et on reprend. Ah ben si je me mets pas en face, je clique. Il est où? Il est là. Voilà.
Ce sera plus facile. Voilà, hop, oh, 4. 4, pourquoi? Parce que le 4 éléments, et puis, voilà. Alors, 4, c'est l'autre. Ah. Bon, bah, déjà, ça sera la 2. On est à ça. Ah bah, voilà, elle est sortie. Un, 2, 3, 4. On va faire comme ça. Voilà. Bah, je les ai toutes mises à l'envers. Ah, si. Alors, je vais vous laisser choisir. Vous allez me dire, ouais, mais elles sont pareilles et tout. Bah ouais, eh ben oui. Et c'est là l'intuition qu'il faudra. Non, bien. Alors, excusez-moi 2 secondes. Faut que j'attrape là, derrière. Voilà. On dit pardon. Je vais vous mettre sur chacune. Bon, hop, on va prendre là. Ce sont des notes de musique. Et hop, je vais mettre, ben, dis donc, hein. J'insiste sur la joie et la bonne humeur, hein. Là, c'est, là, on a une clé. Puis autrement, je suis désolé, je sais pas ce que je fais à faire comme bruit. Et là, une aile. Voilà. Très, très bien. Bon. Alors, je sais pas si vous allez bien voir. Donc, pour ce choix-là, vous avez les notes de musique, hein. Un petit triolet. Là, vous avez la clé de sol. C'est marrant, hein? Clé de sol. Ici, vous avez une petite clé dorée. Et là, une aile argentée. Donc, vous mettez sur pause, vous faites votre choix, et puis après, on va voir les messages qui seront délivrés. Hein. Avez-vous fait votre choix? Eh ben, nous allons commencer par cette petite carte là. Ceux qui ont choisi la triple croche ou triolet, choisissez. Vous avez la couleur lilas. Je prête attention à mon monde intérieur et j'écoute sa grande sagesse. Je prête attention à mon monde intérieur et j'écoute sa grande sagesse. Bien sûr, il est bon que vous ayez cette couleur-là près de vous. Comme je vous ai dit dans l'autre vidéo, vous savez, un petit cordon à canevas, à broder ou quoi, vous mettez votre poignet, ou si vous avez, mesdames, vous pouvez certainement avoir un foulard, quelque chose, ou même carrément un t-shirt ou un petit top. Je vous sais assez élégante. Bon, pour la clé de sol, et elle était bleue, la clé de sol. Tiens, nous avons la couleur brun cannelle. Je profite du bonheur d'être authentique parce que je sais qui je suis et je décide de m'aimer dans tous mes aspects. Je répète, je profite du bonheur d'être authentique parce que je sais qui je suis et je décide de m'aimer dans tous mes aspects. Et ben, aimez-vous et en musique. Pour ceux qui ont choisi cette petite cartoulette numéro, je dirais numéro 3, la petite clé dorée. Je les aime bien ces clés, c'est une rose hein, qu'elle a. Voyons, c'est la couleur. La couleur. La couleur du rose. Mes petits moments de bonheur sont des trésors que je garde bien précieusement en mémoire.
bien sûr, évidemment. Hein, c'est bien. Et si c'est pas synchro, dites donc, hein. Et c'est ça qu'il faut conserver, hein, les enfants. Alors je répète, mes petits moments de bonheur sont des trésors que je garde bien précieusement en mémoire. Voilà, c'est ça qu'il faut conserver. Il faut laisser tomber ce qui ne sert de rien d'autre que vous mettre dans un état euh, abominable, pas possible. Pour ceux qui ont choisi cette petite cartonnette-là avec l'aile argentée, nous avons, oh, le verre prêt. Tiens. Lorsque mon corps m'indique que j'ai besoin de calme ou de repos, je le respecte et je fais une pause. C'est ça. Si ça passe synchro, hein, avec, il y avait là-haut la 4 d'épée. Lorsque mon corps m'indique que j'ai besoin de calme ou de repos, je le respecte et je fais une pause. Alors donc vous aussi, hein, pour chacune des couleurs, hein, vous, si vous pouvez l'avoir à votre portée, vous voyez, moi en plus, et c'est génial ça, hein, et c'était un bon choix. Et donc, oui, c'est un bon choix, parce qu'en plus, vous voyez, c'est une couleur printanière, voyez-vous, et connectez-vous bien au au nouveau code lumineux. Parce que oui, le changement de fréquence qui est costaud là depuis la ligne dernière et puis celle d'avant, alors là, c'est quelque chose. Et là, laissez-vous porter par votre imagination. Vous savez, ça veut aussi dire soyez créatif, hein. Soyez créatif. Donc, eh ben, écoutez, la porte devant, elle est fermée, eh ben, je vais passer par la porte de derrière. Ça veut aussi dire ça. Hein. Et puis regardez, on a encore notre verre de Ganesh et soyez entier. Quand c'est entier, oui, ça veut dire aussi quelque part de ne pas vous brimer, comment dire, de supprimer une partie de votre être. Hein. Non, non, non. Quatre éléments. Hein. Quatre éléments. Eau, air, terre, feu et entièreté. Connectez-vous à votre partie divine. C'est la condition sine qua non, si vous voulez. Donc, passez en 5D. Hein. Dès que tout le monde y passe plus ou moins, mais le passage va se faire plus ou moins facilement. Hein. Si vous faites ce qu'il faut donc pour abandonner tout ce qui vous retient, tout ce qui vous baisse en énergie, qui vous alourdit et tout, ça se passera bien. Sinon, c'est un peu similaire vous savez, ces personnes qui font de la plongée sous-marine dans les très très grands fonds, ben pour remonter, c'est doucement, il y a des paliers de décompression. Et pour ceux qui font de la plongée extrême, ils intègrent carrément un caisson de décompression et ça met un nombre, selon la profondeur, un certain nombre d'heures hein, de pouvoir en ressortir pour les remettre en pression petit à petit, sinon, ben, ma foi, ils pèteraient, hein. Donc, genre, on va pas refaire de la physique et de la biologie et de l'anatomie ici, mais bon, c'est, c'est équivalent, c'est pareil. Donc, j'espère que tout ça, n'hésitez pas à revenir sur la vidéo, prenez des notes, hein, comme je vous le dis souvent, et puis, un petit like, un petit commentaire, hein, moi, ça fait plaisir, moi, je vois que vous avez regardé, et puis, n'hésitez pas pour les questions, hein. Bon, maintenant, vous le savez, hein, je vais pas répéter ça tout le temps, ça fait rengaine et redondance et ça, bon, je suis obligé de le faire parce qu'autrement, dans ma fois YouTube, si j'ai pas suffisamment de likes et tout, ben la chaîne, les vidéos sont carrément pas, même si vous êtes abonné, vous pourriez risquer de ne pas recevoir les notifications. Alors si ça vous intéresse, c'est dommage quoi. Alors, donc, je répète, le mois de novembre, ça va être un mois particulier. Je vais y revenir dans d'autres vidéos, mais pour l'instant, l'important était de vous préparer donc au passage là pour la Toussaint et le jour des morts. Il est temps maintenant donc de poser votre gros colis et puis de l'expédier. Autrement dit, ce qui va pas, hein, les déchets au fond et après on appuie sur le bouton, on tire la chasse. Voilà, mais d'abord, faut bien faire comme il faut. Puis après, n'oubliez pas un petit coup de brossette dans la cuvette. Ce qui veut dire que faut bien pardonner
et demandez pardon. N'hésitez pas. Vous savez, si vous avez crainte de demander pardon à quelqu'un, c'est que vous êtes encore plein pot dans l'ego. Parce que si l'ego, vous avez compris, et puis que vous le laissez tomber, et que vous, comme ça, c'est la meilleure solution pour pouvoir avancer et monter votre énergie, et aussi faire évoluer les autres, euh, eh ben, vous demandez pardon. Si ça vous va pas, c'est que vous êtes encore dans l'orgueil et l'ego, et puis vous voulez pas céder ou pas baisser. Pourquoi? Parce que vous estimez que vous êtes le plus grand, le plus beau, le plus fort, et c'est pas possible. C'est moi. Bon, je plaisante, bien sûr. Alors donc, chers amis, ah, on me dit, tu plaisantes, me tire-en une autre. Non, c'était celle-là. Voilà, et elle est pour tout le monde, celle-là. Et puis, eh ben, c'est l'heure, hein, je vais peut-être aller en prendre là. Donc, la couleur chocolat. Je recherche le bonheur ici et maintenant à travers toutes les expériences de la vie, qu'elles soient douces ou amères, n'est-ce pas? Chocolat, un petit coup de main, un petit carré de chocolat. Voici, voici. Eh bien, écoutez, chers amis, merci d'avoir écouté. Bon, j'espère que vous pardonnerez mes petits traits d'humour. Et puis, donc, revenez en arrière, réécoutez tranquillement. Et ben, si vous avez envie, donc, de progresser comme moi je le fais et les gens qui me suivent, eh ben, ce qui matche bien avec vous dans mes petits conseils, là, et qui sont fortement inspirés par en haut, hein, je vous le dis. Moi, je serais bien dans l'embarras de trouver tout ça tout seul. Euh, donc, eh ben, je vous dis à bientôt, hein. Vous me tenez au courant de ce qui se passe, si vous le voulez. Si vous voulez pas, eh ben, tant pis, je ferai ça. Et je vous dis à tout bientôt. Et en attendant, soyez dans la paix, la joie, la bonne humeur, l'amour inconditionnel. Et pour ça, faites vos pratiques, faites vos prières, faites ce que vous avez l'habitude de faire. Si c'est pour aller tout droit vers l'amour, il n'y a rien à dire. Va se croiser sur le même chemin. Et on se retrouvera à l'arrivée, car plusieurs chemins, mais le même but, hein. Et non, c'est pas pour aller à Rome. Alors, chers amis, merci d'avoir écouté et je vous dis à tout bientôt. Si vous le voulez bien, évidemment.